Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce premier avant-match de l'année 2026. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes et que vous avez profité des vôtres. Je vous souhaite effectivement pour la nouvelle année 2026 beaucoup de santé et de bonheur et surtout profitez des vôtres. Personnellement, très heureux de démarrer cette nouvelle année. Alors que tu sois fan du Barça, du Real ou alors juste passionné du football, n'hésite pas à t'abonner. Nous parlons du football aussi en général, particulièrement du FC Barcelone. Alors n'hésite pas, abonne-toi. Alors directement, nous nous retrouvons pour l'avant-match de Liga qui oppose le FC Barcelone à Espanyol de Barcelone, gros derby. Directement, nous allons passer au menu, ce que nous allons rencontrer durant cette vidéo. Au menu, nous avons la revue de presse. Qu'est-ce qui s'est dit en Espagne avant ce grand derby? Qu'est-ce que la presse dit par rapport à ce match? L'actualité au FC Barcelone, la conférence de presse également. Et nous allons parler aussi proprement de notre adversaire. Nous allons savoir quels sont les points forts, quels sont les points faibles et adversaires à ne pas négliger. Ils sont classés 40e au classement. Donc on verra tout cela par la suite de la vidéo. Ensuite, on verra ma composition probable, le 11 que je propose pour faire face à Espanyol de Barcelone. Et enfin, mon pronostic. Alors, nous allons partir directement avec Mundo Deportivo qui ne fait pas trop bruit par rapport à ce derby, mais qui a juste en dessous de sa page, le Barça suit de près le jeune Ryerson, le jeune latéral droit de 28 ans qui évolue au Borussia Dortmund. On recherche également un latéral, donc c'est à suivre. Le FC Barcelone suit ce dossier particulièrement. Le journal Sport, quant à lui, titre à sa grande une l'absence ou la peur pour Yamal. Pourquoi? Parce que le jeune a raté la première séance d'entraînement de groupe de l'année. Et c'était dû à un malaise général. Rien de grave. Aujourd'hui, il s'est entraîné normalement avec les autres. Mais Flick verra entre aujourd'hui et demain si il sera titulaire contre Espanyol de Barcelone. Et le journal Sport aussi, juste en bas de sa page, dit Joan Garcia est plus que prêt pour ce derby. Parce que lui aussi, il est très attendu pour ce match. Il revient dans son ancien club, donc on ne sait pas comment ça va se passer. Mais le journal Sport nous ramène qu'il est totalement prêt. Alors, par la suite, le journal espagnol Esportiu nous rapporte que Joan Garcia est plus que concentré. Le seul truc qui est dans sa tête, c'est qu'il est focus sur le derby avec le FC Barcelone. Et directement, nous allons parler de la revue, l'actualité autour du FC Barcelone. Aucune négociation n'est en cours concernant Joao Cancelo pour le moment. Barcelone lui a proposé une réduction de salaire importante, mais le joueur l'a refusé. Alors, nous avons un gros besoin de latéral pour la saison sera très longue. Donc, le journal nous rapporte que Cancelo apparemment a refusé une réduction de salaire pour être recruté au FC Barcelone. Barcelone est sur le point de manquer la signature de l'arrière gauche de Santos. Âgé seulement de 19 ans, Sousa, là c'est le Milan se rapproche d'un accord. C'est bien de chercher des joueurs, mais sans toutefois les concrétiser à la fin. Très jeune, je pense qu'il est très prometteur, mais le perdre aussi vite, voilà, c'est pas grave. Mais il faudrait qu'on essaie la direction essaie de travailler pour ne plus se retrouver avec des pertes de joueurs sur le mercato. Le Barça envisage Julián Ryerson comme un potentiel latéral droit, compte tenu de ses qualités offensives et sa polyvalence. Son contrat en cours va jusqu'en 2028 et il est évalué à 20 millions d'euros. Alors ça, je suppose que ça c'est pour les transferts d'été qui pourront se faire, mais pour janvier c'est très difficile, pratiquement impossible que cela se fasse avant l'été prochain. Pedri qui a manqué le dernier match de l'équipe du FC Barcelone, Pedri va bien recevoir le feu vert médical ce jour pour disputer le derby demain. Donc Pedri sera bel et bien présent pour le derby. Heureux de retrouver le gérant maestro. Joan Garcia est conscient que le public du stade de l'Espanyol lui réservera une atmosphère très hostile et tendue. Mais il est mentalement préparé et prêt à relever ce défi. Personnellement, ce n'est pas un joueur que j'avais trop mis dans ma liste. Ce n'est pas un joueur que j'aurais aimé que le FC Barcelone recrute. Mais aujourd'hui, il fait l'unanimité. Il est très performant. Donc, on ne peut que l'encourager pour la continuité
Un arbitre catalan officiera le match du derby. Et cela sera une première en Espagne qu'un Catalan arbitre le derby de Catalogne. L'Espagnol a demandé à la Liga il y a quelques semaines que le match contre le FC Barcelone soit programmé plus tôt possible, précisément à 16h15. Il est évident pour tout le monde que plus le coup d'envoi est tardif, plus l'atmosphère peut devenir électrique parmi certains groupes de supporters. Mais la Liga n'a pas accepté cette modification d'horaire du derby. C'est déjà une bonne chose que ce match n'a pas été décalé. Ronald Araujo a effectué 4 séances d'entraînement avec le groupe normalement depuis son retour. Et une décision doit maintenant être prise concernant son retour. Hansi Flick sera l'une des personnes avec lesquelles Araujo s'entretiendra, autant pour moi, lorsqu'il se sentira prêt à revenir. Deco, le docteur Pruna et le psychologue qui le suit seront également consultés. Personne au club ne souhaite précipiter son retour. Maintenant, nous allons parler de la conférence de presse d'Hansi Flick qui vient juste de se terminer. Alors, nous allons prendre juste quelques points marquants de la conférence de presse. Alors, le match de demain sera votre 86e en tant qu'entraîneur du FC Barcelone. Le même nombre que vous avez dirigé au Bayern de Munich, autant pour moi. Qu'est-ce que le Barça vous a apporté de nouveau? Alors, Flick répond, je pense que j'ai beaucoup appris durant des années et des demi passées ici. J'ai apprécié la mentalité espagnole et particulièrement à Barcelone, j'ai aimé vivre ici. Et je travaille avec un staff incroyable et des joueurs fantastiques. J'ai dit lors d'une précédente conférence que le club et l'équipe nous soutiennent. Les services de communication, le président Deco et Bojan, tous travaillent pour ce club, pour l'offrir le meilleur à nos supporters. C'est ce que je vois et ressens chaque jour et j'en suis reconnaissant. Comme je l'ai toujours dit, je vais donner le meilleur de moi-même pour ce club. Eric Garcia continuera-t-il à évoluer au milieu des terrains après le retour des joueurs blessés? Alors, cette question est due fortement aux comparaisons entre Eric Garcia doit être titulaire, Frenkie de Jong doit être titulaire et tout. Mais Flick répond ceci. On verra demain. Eric a été formidable au milieu des terrains, aux côtés des deux défenseurs centraux, Koubarsi et Gérard Martin. Ce trio a été fantastique et nous a apporté de la stabilité recherchée, sans oublier Koundé et Baldé. Nous devons avoir la qualité de jeu de notre ligne défensive et nous prendrons une décision à ce sujet demain. Que devriez-vous en tant qu'entraîneur du FC Barcelone, demanderiez-vous en tant qu'entraîneur du FC Barcelone en 2026? Ça, c'est le souhait que Flick aimerait pour continuer notre entraînement comme nous l'avons fait ces dernières semaines avec une haute intensité et de qualité, de grande unité, de concentration maximale, atteindre 100% de notre niveau à chaque séance d'entraînement. Nous pouvons toujours identifier des marges de progression. Nous avons d'excellentes compétences au sein de cette équipe. Mais si je dois formuler un vœu, ce serait que tous les joueurs restent en bonne santé. C'est mon souhait. Nous avons subi beaucoup de blessures et je pense que c'est suffisant pour le reste de la saison. Ronald Araujo. Que pense Flick du retour de Ronald Araujo? Il se porte bien en ce moment. Peut-être pas à 100% de sa forme, mais il se porte bien. Il doit aussi décider du rythme des choses. Pour moi, c'est évident. Il est de retour et je constate un soutien incroyable de la part de ses coéquipiers. C'est un joueur important pour nous et il lui a laissé du temps nécessaire, ce que nous pouvions lui offrir. Il se porte bien actuellement. Le mercato hivernal a commencé. Avez-vous décidé de profiter de la place laissée par Christensen ou y a-t-il une marge de renforcer l'équipe? Ou pensez-vous que l'effectif actuel est capable de terminer la saison? C'est une question difficile, dit Hansi Flick. Je pense que nous ne sommes pas encore prêts. Mais quand on regarde notre situation récente avec les deux latéraux et défenseurs centraux, je crois que nous avons besoin d'un joueur supplémentaire. Mais nous devons en discuter. Ce n'est pas facile de trouver un joueur de grande qualité sur le marché hivernal. Nous verrons à ce sujet. Mais je suis confiant que nous pouvons faire quelque chose à condition que ce transfert ait une réelle valeur.
Avez-vous parlé à Joan Garcia de son état mental ou lui avez-vous donné des conseils pour préparer ou gérer la situation difficile de demain? Je ne vois aucune différence chez Joan par rapport aux semaines précédentes. C'est un match particulier pour lui et lui, de la Fuente, s'entraîne normalement. Il a confiance en lui et en ses capacités. C'est ce qu'il veut montrer demain. Maintenant, nous allons parler de l'Espagnol de Barcelone, notre prochain adversaire. Le communiqué qu'ils ont sorti en début de semaine nous a tous mis hors d'état de... ou bien laissé sans voix, on peut dire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont concrètement dit? Aucun symbole du FC Barcelone ne sera autorisé. Toute personne portant un maillot du FC Barcelone ou du maillot de l'écharpe ou casquette ou drapeau ou tout autre signe du FC Barcelone se verra refuser l'accès ou l'entrée au stade. Le personnel de sécurité et de contrôle d'accès veillera au strict respect de cette règle. Toute personne abordant le symbole du FC Barcelone se verra refuser l'entrée du stade. Alors, lorsque le derby est le premier match de l'année, Barcelone a du mal à obtenir une victoire. Ce sera la 5e fois ces dernières années que les Blaugrana affronteront l'Espagnol après leur retour de la trêve hivernale. La première saison 2011-2012 1-1. Deuxième saison 2012-2013 4-0 défaite du Barça. Troisième saison 2015-2016 0-0. Et la saison 2019-2020 2-2. Très difficile. Merci pour cette statistique. Donc il faudra faire très attention avec Espanyol de Barcelone. Barcelone contre Espanyol dans toutes les compétitions officielles, c'est 218 matchs. 128 victoires pour le FC Barcelone, 48 nuls et 44 défaites. Donc le Barça est largement favori pour cette rencontre. Comme vous pouvez le remarquer ici, Espanyol de Barcelone totalise 5 victoires d'affilée, effectivement comme le FC Barcelone. Alors, pourquoi ils sont si spécifiques et ils sont classés 5e du championnat? Équipe à ne pas prendre à la légère. Alors, ça c'est le dernier match d'Espanyol. Et nous voyons là le 11 entrant avec le Dimitrovic qui est très performant cette saison, avec le meilleur buteur Fernandez, mais on peut noter l'absence de Mila qui pourrait leur porter un peu préjudice. Mais ils évoluent dans le 4-2-3-1, un peu comme le FC Barcelone, équipe à prendre très au sérieux. Alors les face-à-face. Les derniers face-à-face, on va prendre depuis 2020. Depuis 2020, victoire du Barça, 2-2, 2-2, 4-2 pour le Barça, 3-1 pour le Barça, 2-0 pour le Barça. Donc il faudra faire très attention à cette équipe. Alors maintenant, nous allons passer à ma composition probable. L'équipe que je vois la mieux armée, la meilleure équipe pour affronter l'Espanyol de Barcelone. Le Barça, système classique, voilà. Joan Garcia au goal, rien de changé. Je pense qu'effectivement, Hansi Flick partira sur le même 11 que les dernières fois. La même charnière, c'est-à-dire Baldé, Gérard Martin, Koubarsi et Koundé. Maintenant, je pense que Eric Garcia restera. Il sera titulaire demain. Frenkie de Jong, pourquoi? Parce que Pedri revient de blessure. Donc, de Jong sera titulaire aux côtés de Eric Garcia. En 10, Fermin Lopez. Olmo revient aussi de blessure, mais je ne suis pas sûr qu'il soit apte pour le match de demain. Lamine Yamal, Rafinha et Ferran Torres. Pour moi, c'est le meilleur 11 que le Barça peut afficher pour cette rencontre. Alors, mon pronostic pour ce match, c'est une victoire du FC Barcelone. 3-1. Et avec les buts de Rafinha, Ferran Torres et Fermin Lopez. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, on se dit à demain après le match. Ciao, ciao.